Salut les amis, Chapletok en ligne. Bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Voilà, alors on se retrouve aujourd'hui, bah écoutez, c'est la première fois que ça va être une vidéo que de la figurine. Alors, il y a de la pop, il y a une Rock Candy, c'est Funko Pop qui fait ça également, et il y a du petit Funko Mini Mystery en Game of Thrones, et du Pin Size Zero Science Fiction, et je suis super content de celle que j'ai réussi à avoir. Donc on va commencer tout de suite. Alors en particulier on a réussi à avoir, bon il les vendait sans les boîtes, donc bon c'est pas un souci, mais c'est bien marqué de toute manière en dessous que c'est officiel Funko et que c'est HBO, donc c'est bien Game of Thrones. Donc voilà, je crois que c'est Drogo, le dragon de Daenerys, voilà si je ne m'abuse, donc elle est vraiment superbe. Bon après voilà, par chez moi pas très loin il y en a un qui vend des boîtes de beaucoup de pop, il se débarrasse des boîtes, et il me semble qu'il y a Drogo, donc je pense que pour 1 euro je vais lui récupérer. Donc voilà, Drogo, je la trouve vraiment superbe. Voilà. Ensuite, nous avons... Qui dit Drogo, eh ben, dit forcément Daenerys. Voilà. Avec son petit, le petit dragon qu'elle tient dans la main. Voilà, donc elle est superbe aussi, je trouve. Au niveau visage, au niveau des cheveux. Voilà, les finitions sont vraiment belles. Et voilà, je la trouve vraiment très belle. Donc très content pour ma copine d'avoir pu rentrer ses pop. Voilà. On va continuer sur de la pop. Alors on va partir sur une autre série. Voilà, série concurrente directe à fortiori de Game of Thrones. Donc Game of Thrones c'est HBO et cette série c'est AMC. Donc c'est Walking Dead. Et alors on va faire un petit jeu. C'est un personnage qui apparaît dans les dernières saisons, qui porte souvent un bonnet, qui a des longs cheveux, une barbe et qui a un nom iconique en rapport avec la religion. Voilà, je parle bien évidemment de Jésus. Donc voilà, la 389 de la 7ème série. Voilà, donc elle est vraiment superbe. On voit bien au niveau de sa barbe, le petit bouc, voilà, le bonnet, élégant, mais on ne voit pas très bien. Voilà, on voit mieux ici. Voilà, donc elle est vraiment superbe. Dans cette série, si c'était possible, j'aimerais beaucoup avoir la Daryl, la Negan et la Carl, que je trouve vraiment superbe. Voilà. Mais j'aimerais beaucoup en avoir une Negan, principalement. Donc, Jesus, Walking Dead. Voilà, donc je te fais un gros coucou, l'ami Chris. Tu m'avais prévenu l'époque c'est addictif. Il y a un mois de ça, j'en avais pas une. Et là, on est déjà à 5-6, je crois. Il y en a encore 3 qui devaient arriver de chez Avi. Donc, ouais, on va faire attention quand même. Hein. Ensuite, on part sur une autre licence. On part sur un film. Iconographique de Disney, une saga qui nous a offert le 5e volet l'année dernière avec Johnny Depp dans le rôle phare. Je parle bien évidemment de Capitaine Jack Sparrow. Et pareil, c'est pour ma femme, forcément fan de Johnny Depp et de Jack Sparrow. Elle est superbe. Voilà, alors c'est pas une issue d'une saga consacrée à Pierre des Caraïbes. C'est la numéro 48 de la 4e série de la collection Disney. Donc vous voyez, on peut avoir Mickey en mode Fantasia, on peut avoir Oogie Boogie et le maire de Nightmare Before Christmas, on peut avoir Goofy, on peut avoir Cendrillon, la reine de Blanche-Neige, Eve, un nain de Blanche-Neige, Wally, Tigrou, voilà, elles sont vraiment superbes cette gamme-là. Donc je suis vraiment très content, donc bah, c'est cool. C'est cool. Et donc c'est parfait. Donc Jack Sparrow, vraiment très cool. On va partir sur la Rock Candy, pardon. Alors Rock Candy, c'est une gamme relativement récente. Il y a, je crois, une dizaine de figurines qui existent dans cette gamme-là. Donc je sais qu'il y a Elvira par exemple. J'en ai vu. Il y a Batgirl. Enfin, il y a 2-3 héroïnes de super-héros, je crois, DC ou Marvel, je sais pas trop. Il y en a une qui vient tout juste de sortir, c'est Ellen Ripley. Je l'ai vue en présentation de Review Figure ou Review Spot, je crois le nom de la chaîne. Très bonne chaîne américaine, un gars qui présente que des figurines et des unboxings de figurines, tout ça. Et il y en a une autre de cette série qui est Brian of Tart. Et nous, enfin moi, j'ai réussi à avoir pour ma chérie. Et elle est superbe, je trouve. Daenerys Targaryen. Donc voilà, en Rock Candy. Donc encore une fois, on voit Daenerys, porteuse d'un dragon. Donc elle est slim, elle est vraiment fine. C'est ça qui se distingue et qui différencie des Funko Pop classiques. Et elle est vraiment très jolie, je trouve. Donc très content d'avoir pu lui récupérer cette Rock Candy, cette superbe figurine. Donc voilà.
Et au niveau des pops, pour terminer, vous me connaissez maintenant, ça fait plus d'1 an qu'on se voit à travers les vidéos, enfin que vous me voyez, moi je vous vois pas, je vous imagine. Mon personnage, c'est le Chapelier Tokev, inspiration directe du Chapelier Tokev du monde d'Alice au Pays des Merveilles. À savoir que je suis immensissime fan de ce personnage depuis tout petit pour le dessin animé, le lièvre de Mars également, le binôme en fait. Et je trouve le personnage en soi créé par Tim Burton du Chapelier Tokev cool, mais Johnny Depp en fait vraiment des caisses, je trouve, dans ce rôle. Mais par contre, je trouve la pop sublime. Donc voilà, elle est vraiment très 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 belle. Donc c'est bien évidemment de la collection Alice au Pays des Merveilles, le premier du nom de Tim Burton. Donc on a la possibilité d'avoir Alice, Mia Wasikowska, le Chapelier Tokev, donc Johnny Depp, le Cheshire Cat et la Reine de Cœur interprétée par Madame Burton, Helena Bonham Carter. Donc voilà, elle est vraiment vraiment très très belle. Au niveau détail, on voit bien au niveau du chapeau par exemple les skates 10-6, les petites épingles à nourrice. Voilà, le maquillage, enfin le fard à paupières, je sais pas trop quoi. La petite tasse de thé, bien évidemment. Et tout l'attirail que lui a mis Tim Burton dans le film. Donc voilà, c'est la numéro 177 et je la trouve vraiment très très belle. Donc celle-ci, elle va sûrement... Je vais sûrement l'enlever de la boîte ou la mettre dans un décor sur certaines vidéos que je ferai. Parce que voilà, c'est mon personnage quoi. Et ensuite, donc pour les pops c'est terminé, donc plutôt vraiment content de cette salve. Ensuite, vous savez que je vous ai déjà plusieurs fois présenté les Funko Horror Mystery Mini. Voilà. Celles-ci, ce sont des Game of Thrones, donc voilà, on les a chopées à Cora pour 6,99, hein, c'est le prix de toutes les sagas qu'ils ont faites. C'est l'édition 3, donc voilà la 3e série. Et à savoir donc que sur cette série, on peut pas toucher, donc c'est vraiment à la chance. J'aurais aimé qu'elle ait Daenerys ici en blanche, Tyrion le tout petit que vous voyez au milieu, le marcheur blanc éventuellement tout là-bas, et la reine rouge je crois, ici, si j'ai pas de bêtises, ou le sauvageon là. C'est celle que je trouvais les plus belles. Et bien écoutez, au final, elle a eu lui. Alors de mémoire il s'appelle Varys je crois. Voilà, c'est un eunuque je crois dans la série, donc voilà, elle est plutôt jolie. Hein. On sait pas trop si c'est Varys ou Gru de Moi Moche et Méchant, mais voilà, pour ceux qui connaissent l'univers Game of Thrones, bien évidemment. Sa toge, les mains dans la toge comme ça, le regard un peu vitreux, un peu fuyant, voilà, ça le caractérise plutôt pas mal. Donc Varys, quel magnifique nom au passage. Ensuite, la seconde, et là on est très content, c'est donc Tyrion Lannister que vous voyez ici, le tout petit, voilà, interprété par Tyrion Lannister. Voilà, Peter Dinklage, donc on retrouve entre autres dans Deuxième Chance à Brooklyn avec Robin Williams, ou encore dans Pixel, dédicace Lamy Tanguy, Mr. Adam Sandler. Donc voilà, elle est très jolie, donc c'est un Tyrion sous sa cape comme ça. Donc voilà, elle est vraiment vraiment super sympa. Donc ça c'est très cool. Donc ça, c'en est tout pour les Game of Thrones Mystery Minis. Voilà. Et pour terminer avec les figurines, donc avec les Pin Size Heroes, donc je vous en ai déjà présenté une belle flopée que j'ai niveau horreur, et quelques-unes que j'ai science-fiction. Donc j'avais le Predator sans le masque, le Xénomorphe et le Mars Attack. Donc à savoir que c'était 4,99 pièces. Et là au Micromania où je suis allé, il y avait une promo, elles étaient à 2,99 pièces. Et le vendeur m'a laissé la possibilité de toucher. Donc au toucher, j'arrive plus ou moins à voir au niveau des têtes, des designs, tout ça, les figurines. La première que j'ai touchée, ça m'avait l'air d'être une Mars Attack, donc je l'ai reposée. La deuxième me semblait être un Xénomorphe, donc je l'ai reposée. La troisième me semblait être un Predator. Je me suis dit, il y en a une troisième que j'ai pas de Predator, qui est une exclusive, une Predator translucide. Et je me suis dit, bah qui sait, avec un peu de chance. Bingo! Le petit Predator translucide, qui est vraiment, vraiment, vraiment super stylé. Donc voilà, très, 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 très content pour la première. Ensuite, en continuant, j'ai trouvé que la figurine avait une tête assez arrondie. Donc ça avait la possibilité d'être Marty McFly, Captain Spock ou Kirk, je sais plus, Neo ou Trinity, je crois, de Matrix.
Et donc voilà, il s'est avéré qu'effectivement c'est un petit personnage de Star Trek. Alors dites-moi en commentaire si c'est Spock ou Kirk, je m'y connais pas en Star Trek. Et pour la dernière, j'étais presque persuadé, au toucher au niveau du visage, qu'il y avait quelque chose sur la tête du personnage, et je me suis dit c'est forcément un membre d'équipage du Nostromo de Alien, avec un facehugger sur la tête. Et ben bingo, le petit membre du Nostromo, avec le facehugger en train de lui faire l'amour. Voilà, et de lui injecter ce qui sera par la suite un Chestbuster et enfin un Xenomorph. Donc voilà, très très content pour toutes ces figurines. Je trouve que c'est vraiment de très belles rentrées dans la collection justement. Et donc voilà, juste rapidement, à Cultura, il y avait quelques promos au niveau des livres, tout ça. Je me suis trouvé ça pour 2 €. Voilà, c'est le bouquin, le magazine Walking Dead, de la saga Walking Dead. Normalement à 6,95, il était à 2 €, c'est le numéro 2 je crois, voilà, numéro 2. Ça marche, je crois qu'il y en a 7 ou 8 en toute sortie. Et celui-ci revient donc sur la saison 3 principalement, donc avec le gouverneur, tout ça, donc saison que j'aime énormément. Et il y a une BD inédite dedans, donc voilà, c'est plutôt cool je trouve. Je vais vous montrer quelques petites planches. Voilà. Ah ben, regardez. Coucou Glenn. Voilà, par exemple. Et voilà, Robert Kirkman qui parle. Donc voilà, pour 2 €, je trouvais ça très sympathique. Je me suis dit pourquoi pas. Et pour 1 € pièce, je me suis trouvé ces 3 bouquins à Auchan. Donc on a le Dracula. En fait, c'est donc le roman, mais imagé, donc pour enfants quoi. Mais je trouvais les dessins vachement stylés. Donc écoutez, pour 1 €, je me suis dit pourquoi pas, je les ai pris. Hein, sachant que plus tard ma fille pourra éventuellement les lire. Hein, normalement, si elle suit la voix du papa, elle devrait être intéressée fortement par l'horreur. Donc le premier, Dracula. On a le second, donc de Bram Stoker. On a le second de Mary Shelley, Frankenstein. En plus, les livres sont plutôt stylés, je trouve. Ont un code couleur chacun. Donc le précédent, c'était rouge. Là, c'est violet. Voilà, donc vraiment des super illustrations. Voilà, Frankenstein. Voilà, pour 1 € pièce chaque. En plus, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant à prendre. Et le dernier de Robert Louis Stevenson, l'étrange code de Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Donc voilà, toujours pour 1 €, code couleur cette fois-ci le vert. Et voilà les dessins qui sont toujours aussi beaux, donc je suis vraiment très content de rentrer également ces petits bouquins. Et bien, écoutez, voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous pensez des figurines, moi je suis très content. Et bien écoutez, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je laisse la conclusion à mon cher ami Captain Spaulding.